En Afrique, au sud de la Libye, à l'est du Niger et du Nigeria, au nord du Cameroun et de la République centrafricaine, et à l'ouest du Soudan, se situe le pays de Toumaï. Un pays d'Afrique centrale sans accès à la mer, doté d'une superficie de 1 284 000 km², le Tchad. Sa capitale politique est N'Djamena. C'est cette ville qui donne son nom au plus grand festival tchadien de musique, Djamvi, qui veut dire N'Djamena doit vivre. Vivre en culture, car ce pays constitue aussi un point de passage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. Depuis près de 7 ans, l'équipe de N'Djambi, sous la direction de son directeur artistique, en la personne de Guinambaï Douamanassé, s'attelle à offrir au public tchadien un festival digne de ce nom. Un événement annuel à la dimension culturelle, musicale, professionnelle, internationale, pour accompagner le développement de la musique au Tchad et dans la sous-région. Encourager la formation des artistes sur scène et le développement de leur carrière. Alors N'Djambi pour moi c'est le seul rendez-vous annuel et répétitif sur une fréquence donc bien basée qui donne donc le pouvoir déjà à la musique afro et partant de là de la musique tchadienne, et c'est le seul rendez-vous où tous les artistes se réunissent simplement pour partager. Nous croyons en fait au pouvoir de ce qu'on appelle le partage. Cette année, le festival se tenait du 21 au 23 novembre à N'Djamena et du 24 au 26 novembre à Moundou pour la version décentralisée du festival. Au programme, à N'Djamena, des concerts, des rencontres professionnelles et des ateliers. À Moundou, remise des dons aux associations ADED et FOGEP. Des concerts, une soirée dédiée aux partenaires et à la remise des prix aux lauréats. Au four et au moulin, l'équipe de N'Djambi procède au dernier réglage. Du côté artistique, les choses sont au point. Tous les artistes invités venus de l'étranger sont déjà à N'Djamena. Dans la soirée du 19 novembre, une triste nouvelle secoue le pays. Il a donné toute sa vie pour cette église. Donc, moi je ne suis pas la voix autorisée pour dire précisément sur le plan médical qu'est-ce qui s'est passé. Je ne peux que vous dire mon sentiment en tant que quelqu'un qui est son employé au niveau de la Caritas, mais aussi, comme je l'ai dit, aussi un peu à la parent, parce que c'est mon oncle paternel sur le plan. Il est à la fois un leader religieux, mais aussi, ça va se faire en accord avec la CET et les autorités tchadiennes. Donc ça, franchement, je ne peux pas... Les discussions sont en cours. Hein. Voilà, vous savez que quand un homme de sa trempe... le chef d'État a adressé la condoléance à l'Église et à sa famille, les choses vont se faire à un haut niveau. L'Église catholique est en deuil. Monseigneur Mathias Ngarteri Mayabi, archevêque de N'Djamena, vient de décéder à 72 ans des suites d'un accident vasculaire cérébral dans l'avion médical qui le transportait vers un hôpital près de Lyon, en France. C'est la tristesse dans tout le pays. Le gouvernement a décrété un deuil national de 2 jours suite au décès. Face à la situation, le festival ne peut plus démarrer ce 21 novembre. C'est depuis 2-3 jours que j'ai déjà les artistes qui sont venus de la Centrafrique, du Gabon, le réalisateur qui est venu du Cameroun, il y a le directeur festival de Pointe-Noire qui est déjà avec nous. Et le village est bien construit, les animations ont commencé pour dire à toute la population, à tous les artistes que l'événement est déjà là, sauf que on est
un peu endeuillé, ce qui fait qu'on essaie de faire un début un peu soft pour être vraiment de façon très sympathique avec la famille endeuillée, la famille proche et éloignée bien sûr. Le comité d'organisation se remet tout de suite au boulot. Il faut revoir tout le programme. Et la tâche s'annonce difficile. La première difficulté, qui est la base de toutes, ce sont les moyens. Ouais mec, mais qu'est-ce qu'on fait là? On va foutre le fire dans la cité, ouais. Pour que toutes les L'équipe de N'Djamvi, cette année, n'a pu avoir que 30% du budget de financement qui était prévu pour la réalisation de l'événement. Ceci grâce à l'aide de certains partenaires tels que les brasseries du Tchad, qui sont restés fidèles à l'événement car ils le soutiennent depuis quelques années. Ça fait déjà 6 ans, comme je vous le disais tout à l'heure, que nous accompagnons N'Djamvi. Et nous sommes partis graduellement avec N'Djamvi. Donc, pour nous, c'est un réel plaisir parce que la brasserie, c'est une entreprise citoyenne qui, aujourd'hui, a eu l'honneur d'accompagner cet événement depuis 6 ans pour promouvoir la culture tchadienne et surtout l'amener au devant de la scène internationale. Nous rajoutons toujours des couleurs à cet événement. Et donc, si vous partez des premières vidéos aujourd'hui jusqu'à ce que nous faisons, vous voyez que nous avons toujours fait des efforts pour l'accompagner. RTL, le premier réseau téléphonique du Tchad, n'a pas été en reste. De son côté, l'entreprise de télécommunications a soutenu le festival N'Djamvi. Il faut ressensibiliser le public sur les réseaux sociaux, à la radio, à la télévision, à travers la ville et dans les quartiers. Tout un déploiement qui vient encore alourdir le budget. Mais pour Nguinamba Ndouamanassé et son équipe, on ne peut plus faire machine arrière. Il faut avancer. Et en fait, vous pouvez simplement regarder N'Djamvi, le public de N'Djamvi, c'est donc toutes les différentes couches sociales. Et aujourd'hui, c'est le plus important. La musique et le sport, ce sont donc ces deux éléments unificateurs. Mais si ces politiques ne veulent pas débourser de l'argent, parce qu'ils pensent que débourser de l'argent, c'est simplement gaspiller de l'argent, mais je suis désolé, ils auront besoin de ces artistes-là quand ils seront en campagne présidentielle, je ne sais pas, en campagne électorale quelque part. Alors, c'est le moment de penser qu'aujourd'hui, les artistes ont une place très prépondérante dans la société. Il est important de reconnaître cette valeur-là parce que les grandes solutions passent souvent par le message que les artistes véhiculent. Pendant ce temps, du côté des artistes, l'heure est à la répétition. Je vais leur dire merci parce que c'était une façon de contribuer à l'éducation du jeune africain, mais également une autre façon de contribuer à ma carrière parce que là, je vais chanter devant à peu près 7000 personnes à un festival. Ce n'est pas donné en Afrique. 7000 visiteurs. Je dis merci à cette équipe dynamique de N'Djamvi parce qu'on a vu comment elle s'est bougée sans moyens, avec 30% du budget, comme a répété Manassé. On a vu comment elle s'est démenée sur le terrain. On a été surtout bien reçus, bien accueillis, bien installés. Et puis, il y a tout travail dynamique. Et c'est des moments qui vont forcément rester inoubliables. Merci à N'Djamvi. Cette année, la programmation du festival est au féminin. En dehors des artistes locaux, le comité d'organisation a fait appel à 3 jeunes artistes africaines. Idil Mamba, venue de la République centrafricaine, Nanette Nkogé, venue du Gabon, et Rose Sabine, venue de la Côte d'Ivoire. Un choix qui s'est effectué à cause du thème de cette 7e édition. Enfance réussie, avenir assuré. Qui d'autre qu'une femme pour mettre en valeur ce thème? C'est un honneur, bien sûr, c'est un honneur. Je peux pas... Oui, je remercie énormément mille fois toute l'équipe déjà de N'Djamvi parce que faut souligner qu'on est arrivé depuis quelques jours déjà pour une collaboration avec les artistes tchadiens et tout s'est tellement bien passé. On a été bien accueillis par l'équipe du festival. On est bien logés, on est bien nourris, on s'occupe bien de nous et tout.
Vraiment, je tire un coup de chapeau à toute l'organisation et merci encore une fois de plus. Je suis très heureuse d'avoir été invitée et de représenter mon pays, la Côte d'Ivoire, ici. Je suis contente aussi de rencontrer beaucoup d'artistes d'autres pays et tout. Ça permet un échange culturel et tout. En tout cas, je suis contente d'être là. Oui, l'événement va être condensé vraiment en 2 jours. Ça va être 2 journées non-stop. Demain, 22, à partir de 16h, on va ouvrir officiellement l'événement avec les autorités et tout. Et juste après le départ des autorités, on va lancer la machine de la compétition musicale qui va commencer par la compétition hip-hop, suivie de la compétition musique arabophone, et on va clore la soirée avec la compétition world music. Donc il y a en gros plus de 20 artistes qui vont se relayer demain à partir de 17h sur la scène de Djamvi pour la compétition hip-hop. Et le 23, les compétitions Jeunes Talents vont commencer à 16h et là on a 13 groupes qui vont se relayer. Après on va faire une pause de 30 minutes pour permettre au jury de commencer par délibérer de tous les groupes en compétition. Et à 19h, on va reprendre avec le choc final, où le jury va trouver un moment pendant ce choc final pour délibérer les heureux gagnants de l'édition 2013 de N'Djamena, parce que les leaders de ces groupes seront avec nous de la partie mondoulaise du festival pour récupérer leur trophée de lauréat. C'est dans la matinée du 22 novembre que commencent les premières activités du festival. Tout le monde s'active, le programme est chargé, car il a été condensé en 2 jours au lieu de 3 comme prévu au départ. C'est ainsi que Pierre Claver Mabiala, le directeur du festival Sangondindi, venu tout droit du Congo-Brazzaville, anime le premier atelier sur la formation et le management en orientation culturelle. Une initiative née après la rencontre des promoteurs des 2 festivals, Djamvi et Sangondindi, pour constituer un réseau régional en étendant leur programmation. Pour Pierre Claver Mabiala, l'animateur de cet atelier, il faut attaquer le problème à la base, en allant au contact des artistes. C'est d'abord un vrai plaisir de venir à N'Djamena, de venir voir le travail dans le cadre de l'organisation des événements, des festivals que nous faisons en Afrique centrale, de venir voir un ami qui est plusieurs fois venu à Pointe-Noire. Et puis aussi, c'est aussi de me dire que la somme des problèmes que j'ai rencontrés, l'expérience que j'ai vécue arrive aujourd'hui à déterminer quelques freins en fait, qui occasionnent le fonctionnement de groupe, la gestion des carrières artistiques et puis le développement carrément des carrières artistiques, comme on peut dire. Donc c'est sur cette base-là, moi je pense qu'aujourd'hui il y a urgence par rapport à l'Afrique, par rapport au métier, au développement de carrières en Afrique. C'est plus vraiment donner des formations de façon classique, mais c'est aussi de savoir où est-ce qu'il y a urgence. Moi je pense que urgence aujourd'hui, c'est les quelques dysfonctionnements, quelques éléments qui ne fonctionnent pas bien dans la gestion au quotidien du travail des artistes. Et c'est ce travail-là qu'on est en train de faire, un peu coordonner, susciter l'écoute, que les gens disent comment ils vivent au quotidien. Et puis ensemble, on essaie de corriger, de voir des pistes de solutions pour que les gens s'expriment mieux et puis se développent mieux. Voilà. C'est avec un grand plaisir que les artistes et les promoteurs tchadiens ont participé à cet atelier qui leur a permis de parler des difficultés qu'ils rencontrent dans le milieu artistique au Tchad. Pendant plusieurs heures, les participants ont débattu des problèmes administratifs et de management artistique. Un échange qui vise à préparer les artistes à suivre une carrière élaborée partant des expériences de chacun pour trouver une solution. Nous rencontrons des difficultés, surtout ici. Le concert, ça ne marche pas pour les artistes. Et puis, le papier, la production. Pour un artiste au niveau ici du Tchad, la production, nous n'aurons pas de managers. Dieu merci, il y a des studios bien qui font des choses et nous n'avons pas de managers. La première difficulté que nous rencontrons ici au Tchad.
Chacun est reparti avec beaucoup d'enthousiasme et de savoir, car les quelques idées échangées ici ont éclairé la lanterne de plusieurs participants qui désormais sauront comment aborder l'administration tchadienne et comment mettre sur pied des stratégies pour une carrière artistique bien élaborée. Je suis ravi parce que je me suis rendu compte, ou alors on s'est rendu compte que être un groupe, une association ou bien une compagnie quelconque, il faut avoir des barricades juridiques, quoi. Il faut être en règle avec l'État et c'est normal. Nous avons vraiment négligé beaucoup d'aspects et ça peut bloquer des grandes choses. Malheureusement, c'est ce que nous vivons ici chez nous, hein. C'est ce que nous vivons, beaucoup d'artistes le vivent. Je ne sais pas, c'est par négligence ou bien alors c'est par lenteur administrative. Alors ça fait un petit découragement. Donc c'est ce qui fait que les artistes n'y vont pas vraiment vers cet aspect-là pour chercher à être en règle juridique avec l'État. Après la cérémonie de lancement officiel du festival, il est 20h quand les artistes en compétition pour le prix Njamvi Promo montent sur la scène. Le public présent vit l'événement avec joie. Le spectacle se poursuit avec des groupes de hip-hop hors compétition. Il était une fois un Tchadien né, africain à son état, brave, courageux. Ngarta Tomalbaye, son emblème, Kunta Kinte, son exemple. Le rap, son moyen d'expression. Défendre les femmes et les enfants est son souci primordial. Un enfant qui se bat chaque jour aura un avenir réussi. شباب اليوم عايشين في خطر شباب اليوم في المرض كتر شباب اليوم في كنديل وسكر او ترو سترو او نو شباب اليوم عايشين في خطر شباب اليوم في الليل في البحر شباب اليوم في المرض كتر او ترو سترو او نو. Là où je vis, il y a des choses qui ne vont pas. Là où je vis, il y a des choses qui ne bougent pas. Là où je vis, il y a des choses qui ne vont pas. Là où je vis, il y a des choses qui ne bougent pas. Eh Sao, c'est quoi Sao? Tout le temps chaos, ça c'est pas Sao. Jouer ballon, faut mouiller maillot. Faut pas cadencer tous les Sao. Eh Sao, c'est quoi Sao? Tout le temps chaos, ça c'est pas Sao. Jouer ballon, faut mouiller maillot. Pour moi, ça fait une grande joie de participer. Ce qui m'impressionne dans ce festival, c'est le thème. Oui, c'est le thème. Voilà, enfance reçue sur l'éducation qui est assurée. Et là, ça m'a vraiment touché et ça m'a donné envie de venir m'exprimer. Quelques heures plus tard, place à une autre compétition, celle des artistes qui se sont inscrits dans la catégorie Prix World Music et musique arabophone. Et la soirée se termine par une autre programmation avec des artistes hors compétition. Je l'ai rencontré lors d'une soirée, jolie fille, oh, c'est une beauté, charmante, sublime, attentionnée. Du coup j'étais intentionné, son regard m'a bouleversé, son style m'a foudroyé, son corps m'a attiré, j'ai compris que c'est elle que je voulais. Electron TV vient de naître. Nous avons comme créneau en fait d'accompagner la jeunesse, la culture, et nous avons décidé d'accompagner Njamvi pour pouvoir ouvrir nos portes à cette jeunesse, à ces artistes qui sont en train de se produire en ce moment, et pour pouvoir véhiculer ce message à travers tout le Tchad. On y va. Est-ce que vous êtes là?
On y va, on y va, on y va. Njamvi. Hey, 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 Njamvi. Mais vous savez que le festival Njambi même a pour objectif de traiter beaucoup de thèmes. Hein, et on ne peut pas rester indifférent quand on est artiste engagé et qu'il y a un événement de cette grande envergure. Il faut participer pour donner des messages. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'escolarisation des jeunes. C'est le thème qui a été choisi cette année pour Njamvi. Inscrire un élève à l'école, c'est assurer son avenir. Est-ce que N'Djamena ça va? Chaque peuple a sa culture, chaque nation civilisation, chaque personne a son origine, pas de référence. Asie, Amérique, partout dans le monde, il y a des monuments aussi. 10 sur 10. Il est minuit quand prend fin cette première soirée de la 7e édition du festival Njamvi à N'Djamena. Il y a des monuments aussi. Hey, je vous adore. Jérusalem, Médine, Arabie Saoudite et Rome, dans toutes les villes du monde. Le samedi 23 novembre, c'est à 10h que commencent les activités. En fin d'après-midi, place au concert, un plateau riche en couleurs, dans une diversité culturelle et pluridimensionnelle qui magnifie la culture tchadienne. On va tchatcher. Une culture plurielle dont le festival Njamvi se veut aujourd'hui un vecteur. Plus les artistes défilent et plus le public en demande. L'euphorie est au rendez-vous. Et quand le présentateur Marcus Fils de l'Homme annonce Idil Mamba venu tout droit de la Centrafrique, c'est l'explosion. Est-ce que la République centrafricaine est représentée ce soir? Oui, on va simplement dire bonsoir, assalamu alaikum. Comment on dit chez eux là-bas là Koya, Tongonayen. Tongonaya. Ah, quand ça va pas, il y a d'appel. Il y a qu'appel. Quand c'est comme ça, tout va bien. Ah, mais quand se dit Koya, situation à Kengangu, c'est que la situation est difficile. C'est ça qu'est la vérité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici pour vous la belle, la charmante, la mignonne, la marquise, la femme à la voix de velours. Elle s'appelle simplement Idi Mamba. Sango yangati kodoro timi. 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 Qu'elle soit anglaise, française, russe, ou bien sûr. Je remercie le directeur du festival de m'avoir invité. Je suis très heureuse d'être là déjà parce que c'est la première fois et je ne m'attendais pas du tout en fait à ce genre de public. Moi j'imaginais une petite salle avec 200 personnes
Voilà, j'arrive ici, je vois un plein air, un endroit énorme et tout, on me dit qu'il y aura 7000 personnes et tout, c'est tout simplement fantastique. Donc voilà, très heureuse. Je vous aime de tout mon cœur. Très important déjà, et je trouve que c'est important de mettre l'accent sur l'éducation des enfants, parce que l'enfant c'est l'avenir de demain. Je pense que si un enfant a une bonne éducation déjà à la base, l'éducation traditionnelle aussi compte, et l'éducation moderne, ce qu'on veut dire l'école, ça compte énormément. Donc il faut mettre l'accent sur ces deux éducations-là pour permettre à l'enfant d'acquérir des connaissances et d'acquérir surtout le respect de son prochain. Et je pense que c'est ça qui fait que on peut créer un environnement propice à l'Afrique déjà, et créer un avenir meilleur pour nos enfants. L'artiste enflamme la scène en communion avec son public. Après 20 minutes, elle quitte la scène, mais le public n'en demeure pas. Il en veut encore. Et pour commencer, je vais vous parler d'amour. Les hommes, arrêtez de faire souffrir les femmes. Les femmes, arrêtez de faire dépenser les hommes. C'est au tour de la Gabonaise, Nanette Kogé, de faire monter la pression. Le public est content et hurle de joie. Pour le comité d'organisation, c'est la libération. Malgré les difficultés auxquelles ils ont fait face et un budget insuffisant, une fois de plus, ils ont pu offrir aux Ndjamenois un spectacle riche en couleurs. Attends, écoute ma confession. Des voix méchantes de faire attention à l'univers des ambitions. C'est justement le thème qui me fait venir ici, parce que je travaille depuis un moment sur les enfants en difficulté à travers une caravane et des ateliers que je diffuse avec des concerts interactifs gratuits. C'est vrai, mais mon message principal sera enfance réussie, c'est enfance équilibrée, c'est une cellule familiale non éclatée, c'est une attention particulière sur la formation, c'est une attention particulière sur l'éducation à répétition qu'on finit par obtenir et qui finit par forger. Enfance équilibrée, c'est également énormément d'amour à donner. C'est le facteur premier qu'il ne faut pas oublier, c'est énormément d'amour à donner et à partager. Et puis après, on a un adulte établi, voilà. Même si tu ébranles parfois, tu sais que je t'aime. Mais tu me préfères pas, oh non. J'ai la rage d'une enfant qui chute à cause de son orgueil. Mais je reste la même quand même, quand je ne te blâme pas. Attends-moi, attends-moi. Ne me laisse pas déjà, non. Je serai la même, je serai toujours la même. Avec le même amour, la même foi, la même joie. Malgré les faux messages, les faux passages. Je serai la même et bien plus encore. Oui, pour toi la même et bien plus encore. Si tu veux la même et bien plus encore. Plus encore, reste là, ne t'en va pas, oh, attends-moi.
Le message que je diffuse à travers l'Afrique de site en site, c'est un message d'unification. Loin des sentiers battus, on va me dire encore unification, parce qu'il y a des thèmes qui sont récurrents. Le sida, l'union et tout, on a l'union africaine, mais on se rend compte qu'il y a des foyers de tension, des foyers de feu qui éclatent de part et d'autre, malgré cette répétition, malgré ce vœu, malgré toutes ces ambitions qui restent plus ou moins verbales. À côté de ce message, je leur dirais, le travail se fait à l'intérieur de chacun de nous.